Une sensation d'essoufflement vous envahit, votre corps tremble involontairement, une nuit de sommeil paisible vous échappe, et soit une douleur lancinante dans l'estomac, soit un martèlement persistant dans la tête devient un compagnon indésirable. Ces manifestations physiques ne sont pas isolées, elles sont accompagnées d'un obscurcissement des pensées, d'une intrusion de perturbations et d'une inquiétude accablante qui semble avoir étreint presque chaque individu de la société contemporaine. Nos vies se déroulent dans un état perpétuel de tension nerveuse, marqué par la détresse et le malaise, alors qu'une vague écrasante de submersion engloutit notre âme même, érigeant des barrières qui entravent la poursuite d'une existence sereine, complète et joyeuse. Dans les paroles intemporelles d'Épictète, l'inquiétude est la progéniture naturelle de la fixation sur des éléments au-delà de notre contrôle. Pour compléter cette sagesse, Marc Aurèle ajoute, la perturbation émerge du désir de ce qui est au-delà de notre portée, associé à l'incapacité de reconnaître et de chérir ce qui est immédiatement en notre possession. En réfléchissant à ces enseignements stoïciens, on pourrait envisager l'idée que les stoïciens se sont trompés dans leur compréhension du bien-être. Pourtant, un tel scepticisme s'éloigne de la réalité, car les stoïciens étaient parfaitement conscients des subtilités intégrées dans leurs idées profondes. La philosophie stoïcienne navigue dans les paysages complexes de l'expérience humaine, reconnaissant les subtilités de nos réponses émotionnelles aux défis de la vie. Elle affirme que le trouble est une conséquence de notre fixation sur des circonstances qui échappent à notre influence immédiate. Dans le domaine de nos préoccupations, que ce soit régler des dettes, rechercher des opportunités d'emploi, faire face à des problèmes de santé ou gérer des conflits familiaux, les stoïciens maintiennent une clarté inébranlable. Ces préoccupations, bien qu'apparemment à portée de main, échappent souvent à notre contrôle absolu. Les stoïciens nous guident pour discerner ce qui peut être rectifié par une action vertueuse et ce qui doit être accepté avec équanimité. Contrairement au scepticisme remettant en question la perspective stoïcienne sur le bien-être, leurs enseignements résonnent avec une compréhension profonde de la nature humaine. Ils nous exhortent à affronter la réalité selon laquelle une véritable tranquillité reste insaisissable lorsqu'elle est attachée à des circonstances externes au-delà de notre domaine. En essence, les stoïciens offrent une lumière guidée vers une existence authentique et épanouissante, nous encourageant à rediriger notre attention vers l'intérieur, où les principes fondamentaux de la vertu, du contrôle de soi et des choix raisonnés règnent en maître. Alors que nous naviguons dans les mers tumultueuses de la vie, il devient impératif de reconnaître la danse complexe entre les stimuli externes et nos réponses internes. Le récit stoïcien se déploie comme une exploration profonde de l'interaction entre le visible et l'invisible, le contrôlable et l'incontrôlable. Dans cette danse complexe, les stoïciens nous invitent à démêler le mystère de notre turbulence émotionnelle et à découvrir le chemin de la sérénité, de la plénitude et du bonheur. Le stoïcisme peut être conceptualisé comme un cadre triangulaire, avec la vertu, le bonheur et la sérénité occupant ces trois sommets essentiels. Ces éléments ne sont pas seulement interconnectés, mais aussi des conditions fondamentales pour une existence complète et authentique. Alors que les discussions précédentes ont largement exploré les concepts de vertu et de bonheur, notre attention se tourne maintenant vers le démêlage des principes stoïciens entourant la sérénité. La sérénité, dans la philosophie stoïcienne, est la disposition innée de l'âme qui maintient un état de calme, restant imperturbable et en paix face à n'importe quelle circonstance de la vie. Pour le pratiquant stoïcien, les perturbations et l'agitation contrastent nettement avec l'état de sérénité, perturbant l'équilibre harmonieux représenté par le triangle stoïcien et conduisant ultimement à un état de malheur. Dans la terminologie stoïcienne, la sérénité est souvent appelée ataraxie, agissant comme un phare guidant au milieu de la tempête tumultueuse de la vie. Tout comme un phare qui guide les navires en toute sécurité à travers des eaux agitées, la sérénité sert de lumière directrice qui conduit les individus à un état de calme au milieu des défis de la vie. C'est une force qui impose la raison, semblable au phare, sur la tempête de sentiments et d'émotions, représentée par la tempête. Grâce à la cultivation de la sérénité, la raison prend le contrôle, permettant aux individus de transcender les contraintes de la nervosité, de l'anxiété et des réactions impulsives. Maîtriser notre agitation signifie une réconciliation harmonieuse avec notre nature humaine, qui se distingue par la pensée rationnelle, nous éloignant ainsi des impulsions instinctuelles caractéristiques des animaux.
Atteindre la sérénité devient une porte d'entrée vers une mer tranquille, un sanctuaire loin de la tempête des passions indisciplinées, où l'on est enveloppé dans un halo radiant de calme et de paix. La poursuite de la sérénité stoïcienne repose sur deux piliers fondamentaux que nous avons largement explorés sur cette chaîne, la dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amour fait. En cherchant à atteindre la sérénité, la dichotomie du contrôle émerge comme un principe directeur, nous aidant à discerner ce qui relève de notre sphère d'influence et ce qui existe au-delà. En appliquant ce concept stoïcien, nous faisons des choix délibérés pour aborder vertueusement les questions sous notre contrôle, embrassant simultanément l'acceptation pour les aspects qui échappent à notre influence, soulageant ainsi des soucis inutiles. En essence, la dichotomie du contrôle devient un outil inestimable dans la quête de la sérénité. Elle nous habilite à distinguer entre les éléments que nous pouvons façonner par une action vertueuse et ceux qui échappent à notre influence directe. En exerçant ce discernement, nous contribuons activement à l'harmonisation de notre état interne, favorisant un environnement où la raison l'emporte sur les impulsions irrationnelles. Simultanément, la doctrine de l'amour fait, ou l'amour du destin, complémente la poursuite de la sérénité en nous encourageant à accepter notre destin inconditionnellement. Le stoïcisme enseigne qu'atteindre la sérénité nécessite de reconnaître et d'embrasser la totalité de nos circonstances de vie. L'acceptation de notre destin, qu'il soit favorable ou difficile, est un aspect intégral de la cultivation de la sérénité. Elle nous invite à regarder notre existence à travers le prisme de l'appréciation, reconnaissant que chaque tournant contribue à la tapisserie de notre parcours. Maintenant que vous avez identifié le problème, prenez un moment pour visualiser vivement les détails de ce que vous souhaitez résoudre. Il est une vérité fondamentale que tenter de résoudre un problème nécessite une compréhension claire de sa nature et de ses composantes. Plonger dans les origines de votre problème, est-ce une conséquence des actions de quelqu'un? Quelles sont les répercussions à long terme de ce défi? Une solution viable existe-t-elle? Entrer en contact avec d'autres personnes et rechercher leurs perspectives peut être un exercice précieux, éclairant des insights potentiels qui pourraient aider à comprendre et à atténuer le problème. Après avoir obtenu une clarté sur la nature du problème, la prochaine étape consiste à visualiser les aspects sous votre contrôle et ceux qui échappent à votre influence. S'il existe des mesures que vous pouvez prendre, il n'y a pas besoin de s'inquiéter indûment, concentrez votre énergie sur la mise en œuvre de solutions. S'il existe une solution viable, saisissez l'opportunité d'agir. En revanche, si les circonstances échappent à votre influence, reconnaissez que s'inquiéter à leur sujet ne sert à rien lorsque le changement n'est pas à votre portée. L'impermanence de toute chose devient un principe directeur à se rappeler, tant les expériences favorables que défavorables que vous traversez finiront par prendre fin. Maintenez votre confiance et votre sérénité, reconnaissant que le temps, en tant que force inébranlable, dissipera éventuellement les sources de perturbation. Adoptez la sagesse selon laquelle il est plus fructueux de faire face à vos défis avec vertu et rationalité. Pourquoi endurer une souffrance inutile quand chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est destinée à passer, surtout lorsque la vertu se dresse comme notre allié principal dans la quête du bonheur? Considérez le but servi par les nerfs ou la perturbation, il ne contribue à aucun avantage tangible, échouant même à inciter à une action constructive. Au lieu de cela, ils infligent la souffrance et induisent la paralysie. Face à un problème, ne serait-il pas plus prudent d'éviter la paralysie induite par la perturbation et de s'efforcer de maintenir une attitude calme, travaillant diligemment à sa résolution? L'intranquillité est un phénomène interne, une perturbation qui se déroule en nous. Comment quelque chose de plus petit que nous peut-il prévaloir sur nous? Une partie ne peut jamais être supérieure à l'ensemble, il est intrinsèquement impossible que la perturbation soit plus forte que notre totalité. Gardez cette réalisation profonde à l'avant-plan de votre esprit et utilisez constamment des outils pour garantir que la raison l'emporte sur les perturbations et l'agitation. Pour mener une vie marquée par la tranquillité et la sérénité, il est impératif de cultiver des habitudes qui favorisent la paix et le calme. Disciplinez-vous pour donner la priorité à 5 aspects fondamentaux et non négociables: le repos, l'exercice, la méditation, la lecture et la nutrition. Ces piliers servent de nourriture tant pour le corps que pour l'âme, posant les bases pour pratiquer la vertu, embrasser la sérénité et atteindre le bonheur.
En reconnaissant que les perturbations proviennent de l'intérieur et qu'elles sont intrinsèquement plus petites que la totalité de notre être, nous acquérons une perspective puissante. Cette vision devient un allié inébranlable dans la poursuite d'une existence sereine et épanouissante. De plus, la culture d'habitude centrée sur le bien-être holistique offre la soutenance nécessaire pour naviguer dans la vie avec une intention vertueuse, garantissant que la raison triomphe constamment sur les perturbations, conduisant à une vie caractérisée par la tranquillité et le bonheur. La sérénité s'étend au-delà du bénéfice personnel. C'est un cadeau qui enrichit également la vie des autres. En des moments d'agitation et de nervosité, notre état perturbé peut imprégner ceux qui nous entourent, les privant de l'expérience précieuse de la tranquillité et du bonheur. Au contraire, lorsque la paix intérieure prévaut en nous, nous contribuons activement à créer une atmosphère tranquille pour ceux qui nous tiennent à cœur. En devenant un exemple de sérénité, nous avons le potentiel d'influencer positivement le bien-être de ceux dans notre cercle. En incarnant le calme, nous ne faisons pas seulement figure d'exemple à suivre, mais nous jouons également un rôle dans l'amélioration de l'authenticité et du bonheur de leur vie. En conclusion, j'aimerais partager plusieurs citations stoïciennes sur la sérénité. Sénèque exprima, « Le bonheur et la sérénité sont atteints en vivant conformément à la nature et à la raison. » Épictète contribua à l'observation, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Marc Aurèle approfondit cette perspective, déclarant « Rien ne trouble la personne sage car elle s'adapte à ce qui se produit et ne résiste pas à la réalité. » Ces paroles intemporelles résument l'essence de la sagesse stoïcienne, mettant l'accent sur la connexion profonde entre vivre en harmonie avec la nature, exercer une agence dans nos réponses aux circonstances externes et trouver la tranquillité par l'acceptation et l'adaptation. La doctrine historique sur la sérénité, enracinée dans la philosophie stoïcienne, offre des perspectives profondes pour mener une vie de tranquillité et d'épanouissement. Personnellement, je trouve que l'accent stoïcien sur la dichotomie du contrôle et la pratique de la mort fait un impact particulièrement significatif pour maintenir la sérénité. Comprendre ce qui est sous mon contrôle et accepter le reste avec équité a été un outil précieux. Bien que la quête de la sérénité soit un voyage continu, certaines difficultés, telles que les pressions externes ou les incertitudes, peuvent parfois perturber cette tranquillité. Cependant, l'application des principes stoïciens aide à naviguer à travers ces défis avec résilience. Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont vos perspectives sur la doctrine historique de la sérénité, et quelles méthodes utilisez-vous pour rester calme? Y a-t-il quelque chose qui vous garde agité et hors de votre contrôle? Je suis reconnaissant de l'opportunité de contribuer à votre quête de sérénité et de bonheur. Rappelez-vous, le chemin peut ne pas être facile, mais les récompenses d'une vie vertueuse et épanouissante sont profondes. Continuez à persévérer, et que la raison vous guide constamment dans la maîtrise des impulsions et des émotions. Je vous laisse avec 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne que je pense que vous trouverez agréables. Jusqu'à la prochaine fois.